Oui. On va pas s'étonner. Allez. Mais je sais pas, Alors ce SSO, qu'est-ce que ça donne? Ça avance? Ah, mais c'est pas fini. Bah, j'avance. Fais attention, il y a un mur. Arrête-toi. Arrête-toi. Il y en a qui l'ont fait pendant la pause. Je trouvais un chemin, mais... Délégation d'information d'identification par défaut. Oui. Le J, il l'a dit tout à l'heure, là, ça fait 1 heure. Mais oui, mais Et alors, qu'est-ce que ça donne? ça fait 1 heure que je suis dessus. Ça fait 1 heure? Ah oui, carrément. Bah, c'est une blague. Ça prend 5 minutes. Ça fait pas 1 heure qu'on est dessus. C'est beau. Et en plus, ça fait même pas 1 heure que vous êtes dessus. Allez. C'était dans quoi déjà? C'était dans modèle d'administration. C'est système, je crois. Délégation d'information d'identification. Bim. C'est celui-là. Tac. Modifier. Autoriser la... Ah! Autoriser la délégation d'information d'identification par défaut. Prends. Activer. Bim. Afficher. Et qu'est-ce que vous m'avez mis là-dedans? Terme SRV slash SRV XY 03 et 4. tout à fait. Et si vous voulez pas vous faire chier à faire autant de lignes que vous avez de serveurs hôte de session, vous mettez étoile.domxy.lan. Et ils cherchent tous les Ce qui, Ah oui. en fait, sera remplacé. Étoile, c'est le caractère joker, qui est remplacé par n'importe quelle lettre. Là, l'avantage de ça, c'est que si des serveurs hôte de session, t'en avais 15, ça les fait tous d'un coup. T'es pas obligé de faire 15 lignes. Et surtout, l'énorme avantage de faire ça, c'est que aujourd'hui, tu mettrais les serveurs 3 et 4. Très bien. Mais demain, on a un serveur 12 qui est hôte de session. Il faudrait que tu reviennes là, ajouter serveur 12. Alors que étoile.domxy.lan, ce sont les serveurs d'aujourd'hui et ceux de demain. On n'a pas besoin d'y retourner, comme ça, hop, ça les fait tous d'un coup. C'est assez pratique. Je n'ai pas du tout sorti ce terme de n'importe où. J'ai utilisé la fonctionnalité magique qui s'appelle la lecture. Parce que j'ai lu l'aide. Et ici, il y a plein d'exemples. Dont terme SRV / étoile.humanresource.free.com au de session bureau à distance exécuté sur tous les ordinateurs. Si vous avez lu l'aide, ah, pardon, vous aviez déjà la réponse dans l'aide. J'ai fait OK moi? Oui. Terme SRV / étoile. Allez. Voilà. Comme je suis d'une grande clémence, je vous donne le paramètre. Enfin, je vous donne le paramètre. Le J l'avait déjà donné, hein. Je vais pas le dire, mais il l'avait déjà donné le J. Et après, vous n'avez plus qu'à test. On peut le rajouter sur le GPO qu'on avait déjà fait sur... À tes souhaits. Sur le GPO qu'on a fait sur Remote App tout à l'heure. Celle dans laquelle on définissait le chemin d'accès pour HTTPS feed webfeed.spx. Oui. Est-ce qu'on peut le faire? De toute façon, vous pouvez tout faire. Oui, si tu veux. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que dans ton GPO de tout à l'heure, webfeed.spx, ce sont des paramètres utilisateurs. Et là, c'est un paramètre ordinateur. Oui. Donc, il n'est pas impossible que le filtrage ne soit pas le même.
Ouais, dans- les besoins ne soient pas les mêmes. Oui, d'accord. Pas dans tu parles pas du TP, mais tu parles en général. En général, oui, oui, en Si général. jamais, ok. J'aime pas trop mélanger Oui, le d'accord, type de là, paramètres je vois, dans un objectif éventuellement de filtrage. Après, Le filtrage, comme là, nous, on applique tout à tout le monde sans Oui. autre forme de procès, ça fonctionnera sans problème. ça fonctionnera sans problème et on peut mélanger les deux, il n'y a pas de contrainte technique. Oui, voilà. C'est plus une contrainte d'administration quotidienne. L'organisation, Si on veut commencer à faire du filtrage, on va être emmerdé. oui, je suis d'accord. Donc Ok. voilà, j'aime pas trop mélanger les paramètres. Je ferai ça, oui. Ouais, exact. Ah. Alors ce SSO, qu'est-ce que ça donne? Et quoi, il faut Non, tu me doutes pas. Mais si je t'ai en train de découvrir. C'est reparti.
Oui. Pour, si par exemple vous voulez juste mettre un seul serveur, il aurait fallu mettre terme SRV slash serveur 01 par exemple, n'importe lequel, point domac.lan. Oui. D'accord. Bon, C'est faisable, mais bon, serveur 01 ça sert à rien parce que c'est déjà le contrôleur de domaine. non mais si je voulais... Donc, parce que mais moi, dans j'avais l'idée mis c'est un ça, oui, il faut mettre et Ouais. autant de lignes que tu as de serveurs. serveur.dom.xy.lan. Oui, C'est pas juste le serveur... oui. Ok. Alors ce SSO, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne? Oui. Ah, c'est bon? Oui. Bah, moi je vous attends, hein, je sais pas. Non, moi, non. Non, ça fonctionne pas? Faut faire mes notes, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le R? Alors, voyons voir, ce GPO, il est où? Alors, délégation d'information. Autoriser la délégation d'information par défaut. Terme SRV. Étoile.dom.rs.lan. Bah, c'est bon ça. De mettre 3 et 4. Quoi? Non, je crois rien. Ah, bon. C'est par défaut, t'as postulé? Par défaut. Et là, quand moi, j'ai- Ah ouais, vas-y. Et connexion. Ok, c'est pas bon. Annulé. Est-ce que sur les clients, tu as fait un petit GPWSH for Slash Reboot? Non? Non. Eh ben, c'est dommage parce que quand on fait des GPO, si on veut pas patienter 90 minutes, il faut faire GP Update. C'est voilà. Alors attention à ceci. Le GPO que vous avez fait, c'est un GPO qui contient des paramètres utilisateurs ou ordinateur? Et quand on veut faire GPO Update pour les ordinateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être administrateur. Donc là, ton invite de commande, il faut la lancer en tant qu'administrateur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Soit t'es administrateur, soit t'es commencé sur. Faut cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur ou quelqu'un se souvient de la combinaison de touches? C'est quoi? Quand on veut lancer un programme en tant qu'administrateur. Ctrl Shift Entrée. Ah oui. On l'a pas fait. Je redémarre ou je prends déjà? Tu peux essayer, vas-y. Essaye de lancer Word. Connexion. Allez, reboot. Oui. Oui. Pourquoi j'ai Oui, 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 oui. Ça suffira pas. Ça dépend. Oui, oui. Oui, 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 oui. 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 Merci. Et quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Moi non plus ça fonctionnait pas, mais je suis en train de refaire le test là. Le Tesla. Très belle Moi, voiture. Moi ça fonctionne pas. Ah. Le L. Et personne l'aide, le L. Il dit rien. Hein? Personne. Il dit rien. Il dit rien. C'est sûr. Ah oui, vous savez pas, c'est que ça a fonctionné. Je vais donner des astuces, mais après ça pourrait. Ah, Antoine Griezmann. En plus, il a un refaire. Eh oui. Il est pas prêt d'en retrouver un comme lui. Hein. C'est ouf quand même, c'est la retraite. Hum. Ça me fait toujours marrer de me dire qu'ils sont à la retraite. Bah, parce que bon, ils en peuvent plus quand même. Tu peux pas jouer jusqu'à 50 ans. Ouais, au je sais. football. Alors qu'il y en a quand même. C'est assez proche quand même. Il y en a quelques-uns qui dépassent les 40. Ronaldo, prochaine Après, le fois. plus vieux, je crois que c'est un japonais. Ronaldo, C'est un japonais, il a plus de 50 ans. Oui, Ah ça oui. compte. Et C'est vrai. il est toujours joueur professionnel au Japon, mais en Faut voir. 3ème division, je crois, il est. Mais il est toujours joueur pro. Toujours joueur, ouais. Toujours joueur pro. Il continue. Ça va. C'est bien, franchement. Ah, il est attaquant en plus. Hein. C'est des postes un petit peu. Ronaldo, déjà, c'est obligé. Il va faire la prochaine coupe du monde, moi je m'en bien payé. Prochaine Coupe du Monde, Ronaldo. Et ouais, il a dit qu'il voulait aller jusqu'à la prochaine. Ça va beaucoup. On est en train de plaindre le Portugal. Il est quel âge? Il a 40. Ouh, quel âge il a Cristiano? 43 non. Ouais, il a 40 ans passés là. C'est sûr. Il a abusé physiquement. Mais physiquement, c'est un monstre. C'est pas sûr. Et puis, je veux dire que lui, il est au Qatar. Non, il est en Arabie Saoudite, pardon. Mais il joue. C'est pas comme Neymar et qui a fait 2 matchs. Genre l'année, 100 millions, 2 matchs. Voilà. Et 2 matchs, il les a pas fait en entier. Il a joué, je crois, 45 minutes sur les 2 matchs. J'avais vu une stat, ça fait à peu près 2 millions la minute. Oui, bah, c'est sûr. On va par là. Je veux dire que le prix de Neymar à l'heure, c'est beaucoup à l'heure. Neymar,
Il est cher. Pour ce qu'il fait, oui. Ah bah oui, c'est son métier, c'est à l'heure. Hein. C'est ça qu'il faut compter. Hein. Donc finalement, on a deux. C'est la GPO qui est en jeu. Elle est où ta GPO? Stop, 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 stop. Stop, on arrête tout. Ferme cette fenêtre, s'il te plaît. Stop. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah bah oui. Quoi? Ah, elle est pas maintenant, oui. C'est-à-dire? Elle est pas en haut, là, dans... C'est pas dans le dos. Et ce serait quoi le problème? Et du coup, elle s'applique pas sur les utilisateurs, Mauvaise réponse. sur les ordinateurs. Bonne réponse. Question, dans le conteneur OM, il y a les ordinateurs? Oui. Ah, est-ce qu'on peut les voir? Ok, bon bah très bien, j'ai rien dit. T'as tout déplacé, ok, 3 et 4 ils sont là. Très bien. Bon. Bon ça va alors donc, c'est pas une bêtise. On refait voir ton GPO alors. Onglet paramètres. Non, 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 l'onglet paramètres. Est-ce que tu peux afficher... Oh non, l'avant-dernière ligne. Ouais, encore affiché, encore affiché. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Autoriser la délégation d'informations d'identificateur d'assaut. C'est DOM, c'est LBB, hein? Oui. DOM LBB.LAN, ça c'est juste, c'est bon. Alors retourne sur ton client. Est-ce que tu peux lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur, s'il te plaît? C'était lié, ouais. Christophe, Oui. il n'y avait pas un espace après le B et le point? Tu vois? L'étoile, elle est Tu pas. Ici là? Ouais. Entre le B et le point? Non. Non, non, j'en vois Le pas. point et l'étoile. Le point étoile j'ai vérifié, mais le B et le point j'ai pas vérifié. Non, je peux pas. Non, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'espace. Hein. Ouais, de toute façon, il suffit, tu sélectionnes le texte et tu le colles dans exécuter. Et on va voir s'il y a des espaces. Hein. En bas. Voilà. Non, 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 il n'y a pas d'espace. Elle est où la bleue? Caloc? Est-ce que... Non. Est-ce que tu peux relancer l'invite de commande en mode administrateur, s'il te plaît? Est-ce que tu pourras taper gpresult espace -r? Je voulais pas que tu fasses gp update, hein, parce que je crois que tu l'as déjà fait tout à l'heure. Tiré? Espace. Espace-R. Et oui, parce que ça marche pas en élévation, ça faut ouvrir la session avec le compte administrateur, le espace -, c'est pas grave. Allez, reboot. Oh, redémarre, allez. Il y a que pour le L que ça fonctionne pas? C'est bon pour tous les autres? Moi, j'ai Ah. un client où ça marche pas, mais les autres, ça marche. Là, j'ai pu updater, redémarrer. Je pense qu'on le fait. C'est bizarre. Tu joues en admin ou je joue toujours à gris? Ah non, grisou, grisou, grisou. Oh non, il a 32 ans. On a deux. Ah, il a que 39 en fait. Oh, oh, le genou. C'est pour ça qu'il est bien. Un minot, bah oui, c'est le minimum. À 43 ans, il aura du ventre. Ah voilà, ça sera pas pareil. Ah, ça me rassure. Hein? J'exécute? À tenter le coup. Et non, 85.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'il est dans une OU? Il a déplacé les comptes d'ordinateur. Normalement, c'est bon. Est-ce que tu peux lier ton GPO au domaine, s'il te plaît? Non, non. Fais clic droit de souris sur le domaine. Sur le domaine. Deuxième ligne. C'est ça, hein. Avec un autre client, il y a mis. Ouais. Allez, GPO update flash force et tu rebootes. Fais annuler. Est-ce que tu peux utiliser le raccourci qui est dans le bouton démarrer? T'as essayé un autre utilisateur? Ouais. Essaye maintenant avec un autre utilisateur. Le bête, je pense que ça a été fait sur la machine, j'ai pas besoin de le refaire. Si. Non, non, t'as pas besoin de le refaire. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais c'est parce que je regarde. Je suis comme ça après. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette que je vois pas? On va pas les faire, mais. Est-ce que t'as la Bah, refais voir ton GPO alors. Mais c'était juste. bordel. On a juste regardé si. L'important c'est ça. Ouais, supprime-le ton GPO SSO là, on va le refaire. Sont les vrais GPO déjà. Ah, ça, c'est vrai. Supprimer. Allez. Refais-le au niveau du domaine, direct. Allez, on y va. C'est où ça? Non, c'est un Godot. Non. Peut-être que c'est. Entrée. Ça va fonctionner? Refais afficher? Refais afficher. Ok. Ok.
Allez. Ça doit être 3 euros. Il y en a un qui. La seule différence, c'est là. Non, non, c'est pas différent. C'est bizarre. En fait, quand t'as relancé, tu sais, quand t'as voulu remettre en ordre les paniers, et du coup, ça reste. Pour ça, je sais pas le jeu. Hein? Non. Non. Mais après, si tu veux t'amuser. C'est rond, par contre. Fais-le, mais. C'est bizarre, mais tout fonctionne. Et ça marche pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Retourne dans ton éditeur de stratégie de groupe. Hein. Est-ce que tu peux dérouler OM? Ouais, tu m'as pas mis de... T'as pas bloqué l'héritage. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Parce que son remote app qui marche bien, de toute façon, GPO que je fais. C'est pas raison. En plus, celui qui est appliqué, Entrez. Bonjour. Bonjour. Mais ah mais t'étais pas là en fait. Non, non, mais ça change rien. Ah bah ça change rien, bah, on t'entend tellement peu. C'est voilà comment ça s'est passé. Mais, très bien. Oh, J'ai déjà tous les papiers. oh. Tout est bien. Alors tu vas faire photocopie café? Non, je vais faire Active Directory. Oh merde. Il veut que je refasse leur structure. Oh chiotte. Et je vais faire du support client aussi. Oh là là, Brigitte tu veux dire? Oui, Aïe 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 aïe. ça va être bien. Merde. Non, ça c'est con ça. Bon alors revenons à toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi, si je mets Ouais. appliqué, ça change quelque chose? Ça va bien, je me rappelle plus. Ça va bien. Ça change rien du tout. Tu peux me rappeler le rôle de appliqué, Ah voilà. s'il te plaît? Juste parce que juste à titre comme ça de comparaison, Informatif. comme ça, à titre informatif. De toutes les GPO qui ont toutes fonctionné, est-ce qu'il y en a une seule où il y a eu clic droit de souris appliqué dessus? Pas besoin? Non. Pourtant, ils fonctionnent toutes. Ouais. Donc, alors, petite question collégiale pour tout le monde. SSO, par exemple, là, tu peux faire clic droit de souris dessus? Si on coche appliqué, à quoi ça sert? C'est une question, je ne peux plus moi. T'avoue que je suis pas tout seul. Je m'en rappelle. Manifestement, t'es pas le seul. C'est pas appliqué juste à ceux qui sont au-dessus, Qui sont au-dessus. C'est-à-dire ce qui est au-dessus du domaine, là. ce qui est au-dessus de SSO. Tu veux dire ce qui est au-dessus du domaine? Ouais, Il y a quoi au-dessus du domaine? y a rien. Il n'y a rien. Ouais, donc appliqué à rien. Non. Alors en dessous, Parce que là, les GPO, elles s'appliquaient pas à ce qui était en dessous déjà. si. Si? Bah donc, Donc non. ça fonctionne déjà, donc non. Il n'y avait pas un truc où on pouvait bloquer l'héritage et ça forçait. Voilà. Si tu fais appliquer ici, vas-y, Ça force l'héritage. ça ne fait que
appliquer ce GPO, même si sur une sous-OU, on a coché bloquer l'héritage. D'accord. Là, actuellement, est-ce que tu as coché bloquer l'héritage sur une sous-OU? Non. Donc ça sert à rien. Ça n'a aucun impact. Appliqué ou pas appliqué, ça sert à rien. Si par contre sur prends une OU qui est en dessous, SRV aux 2 sessions, on prend celle du dessous, clic droit de souris, bloquer l'héritage. Voilà. Sur cette unité d'organisation, il n'y aura aucun GPO qui vont s'appliquer, sauf ceux pour lesquels on a coché appliquer. Dans l'exemple qu'on a là, il n'y a que SSO qui va s'appliquer. La default domaine policy, elle ne s'appliquera pas. D2 points, remote app, tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc non, pour rebondir sur ta question, Olivier, est-ce qu'il ne faudrait pas cocher appliquer? Bah non, il ne faut pas cocher appliquer. Ça sert à rien. Unité déshéritée. À part s'il y avait eu un blocage d'héritage. Ça aurait pu. Supu, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir là et de dérouler un peu l'arborescence au cas où, par exemple, sur ordinateur, tu avais coché bloquer l'héritage. C'est peut-être une explication. Tu nous avais conseillé d'éviter ce système, il me semble. C'est exact. Oui. Au tout début. hein. Oui. Justement pour ça, On m'a recherché. est-ce que tu peux me bloquer l'héritage sur ordinateur, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux réduire l'arborescence de OM? Voilà. Sur l'unité d'organisation ordinateur, l'héritage est bloqué. Est-ce que je le vois? Non. Tu es obligé de tout dérouler, toutes les arborescences des unités d'organisation pour voir s'il n'y en aurait pas une sur laquelle tu as bloqué l'héritage. Donc, quand tu commences à jouer, entre guillemets, avec ça, bonjour l'usine à gaz. Est-ce que tu peux m'enlever bloquer l'héritage, s'il te plaît? Alors, ce qui ne résout pas nos problèmes. Et alors, je me souviens plus si on avait vérifié, quand on fait GP Result, elle est bien appliquée, SSO? Je me souviens plus. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ça n'a pas marché parce qu'on a- Ah oui, allez, log-toi avec le compte admin du domaine. Allez. On va faire une véritable ouverture de session. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas fait. Qu'est-ce que c'est que cette poulette, Kadak? Bon, en attendant, vous expliquez là, APL? Ce qu'on a fait? Parce que t'as rien suivi de ce qu'on a fait. Là, bah non, pas trop de Bah voilà, allez. Aidez-le un peu là. Tu veux le cours? Voilà. Bonjour. Remonte. 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 Stop. Stop, stop, stop. SSO, il est bien appliqué. Ouais. Et ça ne fonctionne pas. Ça perlit paupiette. Tu veux dire On change de PC peut-être, de machine. Oui, là, on va attaquer les tentatives de résolution non logiques. client, Client, hein. Ouais, c'est ce que t'as dit, GG, toi t'as un des deux clients, ça fonctionne pas. Ouais, mais en fait j'ai essayé de me connecter directement avec connexion bureau à distance et il me dit que la connexion a été refusée car le compte de l'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir de session à distance. Il est pas dans le groupe ton compte utilisateur.
Il n'est pas dans le groupe utilisateur Après, collection. Pokédex, pardon. Vérifie. Après, Est-ce que ton utilisateur est bien dans le groupe utilisateur Pokédex? Ah, oui. Non, je parlais pas à toi, hein, je parlais au GG. Ouais, mais bon, il m'a. Effectivement, il n'y est pas. Ça, Perlipopette. La réponse est dans la boîte de dialogue. Ah mais justement, Ouf. je ne comprenais pas la boîte. La confiance n'exclut pas le contrôle. Si la boîte de dialogue le dit, je dois vérifier. Non mais je ne comprenais Toujours. pas la boîte de dialogue. Hein? Je ne comprenais pas en fait la boîte. Bah ça disait, t'as pas le droit de te connecter en bureau à distance. Pour avoir le droit, faut faire partie du groupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on... là C'est au début, jusqu'à web, et après, tu la reçois. Celui-là, là. Il a pas la même chose. Ah, tiens, on a eu... Qui c'est qui avait ce problème-là? ER? C'est vraiment, hein. C'est lui qui avait ce problème-là. Hein. Reboot. Allez. Riyad Mahrez. Oh, c'est la semaine prochaine, dis-moi. City PSG. C'est la semaine prochaine. Tu le sens comment alors? Bah, alors moi, je verrais plutôt un vieux match nul tout pourri qui élimine les deux équipes. C'est pas mal. Carrément. entre qui et qui? C'est Manchester City et PSG. Si Guardiola a des problèmes en ce moment, il y a moyen que la tactique soit pas très bonne. En ce moment, ils sont pas foufous, mais c'est contre les adversaires les plus prenables que Paris fait toujours de la merde. C'est-à-dire qu'on va voir les statistiques sont pour Paris, les... Mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si on redémarrait tous tes serveurs. Allez. Allez, on va commencer à taper dans l'illogique là. Bon, bah, Dans les trucs que je vois pas. Même le contrôleur. On va même commencer par lui. Allez. Allez, le premier qu'on redémarre, c'est le contrôleur de domaine. Allez, on va lui faire un petit reset là, ça va le calmer un petit peu. Ça va tout nous remettre les trucs propres. Alors sinon, pendant qu'on continue là dans la magie, dans l'inconnu, le trou noir hein, pour le L, pour tous les autres ça a bien fonctionné. Il reste un petit problème. Le petit problème que j'ai, c'est lorsque vous cliquez sur Word, est-ce que ça ouvre Word directement? Non. Ça finira le certificat. Ah, elle est de quelle couleur cette orange? Elle est de couleur message. Elle est de couleur boîte de dialogue. Alors, que fait Brigitte quand elle voit un truc qui lui fait peur? Elle clique. Non. Elle fait la croix. Elle panique. Elle appelle le service informatique et elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit? Ça marche pas. Alors, encore mieux, d'habitude, maintenant, elle dit j'ai Internet qui marche pas. Ah, j'ai internet. Il y a Internet qui marche pas. J'ai mon écran qui marche pas. Voilà, on est dans un bon niveau de Brigitte. Et donc, bah, comme elle a Brigitte, ça fonctionne pas, c'est compliqué. Ce serait bien qu'il n'y ait plus ce message. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus ce message. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait... Bon, le temps qu'il est en train de faire tous ses reboots, là, lui...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'afficher le message? Tiens, allez le M, c'est toi qui vas t'en charger. Bah t'es dessus, c'est parfait. C'est parfaitement parfait. Alors que nous dit ce message? Hop, on va l'analyser. Ça nous dit Remote App. L'éditeur du programme Remote App ne peut pas être identifié. Voulez-vous vous connecter et exécuter le programme? Alors, si malheureusement Brigitte voit ça, bah, elle répond non. Donc, elle va vous dire, ouais, ça marche pas. Donc, effectivement, ça dit bien que l'éditeur de programme Remote App n'est pas identifié, car dans la ligne suivante, il y a écrit éditeur de points, serveur de publication inconnu. Et le serveur auquel on veut se connecter, c'est lequel? C'est le serveur 5. C'est lequel le serveur 5? Broker. C'est le broker. Il va nous falloir un certificat pour signer, pour authentifier les applications RDP qu'on a créées là. Les Remote Apps, elles doivent être signées. Elles doivent être signées avec un certificat. Et le certificat doit porter le nom de serveur05.domxy.lan. Vous allez donc devoir créer un certificat qui porte le nom srvxy05.domxy.lan. Et ce certificat va nous servir à signer les applications Remote App. L'objectif sera bien sûr qu'il n'y ait plus ce message orange, que les packages soient signés. Et comment allons-nous faire ça? Eh bien, je vais vous montrer. Pour faire ça, je vais avoir besoin d'aller. Est-ce que vous vous souvenez de la vue d'ensemble? Oui. Eh bien, je vous invite à retourner dans la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, vous avez un petit bouton tâche à côté des gros plus verts. Et dans ce petit menu tâche, vous allez cliquer sur modifier les propriétés de déploiement. Bah, c'est tu la tâche. Modifier les propriétés de déploiement. Je peux le zoomer, si vous voulez. Voilà, voilà. Cliquez sur tâche. Modifier les propriétés de déploiement. C'est bon, je peux cliquer dessus? Oui. Donc je clique sur modifier les propriétés de déploiement. Et, comme je viens de vous le dire, il va falloir signer les packages Remote App avec un certificat. Ça va se passer où? Et bien là où il y a écrit certificat. On va direct passer. Et bon, on va direct à certificat. Ok. Et c'est celui-ci. Ici. Donc quand vous êtes dans... Attends, il y a le chat qui va me gêner. Bon, je le déplace temporairement. Voilà. Quand vous êtes dans la configuration de déploiement, quand vous êtes dans certificat, agrandissez la fenêtre, hein. Agrandissez les colonnes si vous voulez bien voir. C'est celui-ci qui m'intéresse. C'est le service broker pour les connexions au bureau à distance, publication. Hein, publication des Remote Apps, ça veut dire. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, c'est écrit. Hein. Ce certificat est requis pour la signature des fichiers RDP afin d'éviter tout message d'avertissement supplémentaire pour l'utilisateur. C'est écrit dessus. Et donc, à cette étape-là, on va sélectionner un certificat. Christophe, moi j'ai pas vu où tu as été. J'étais en train d'aider mes collègues. Il te tire vers le bas, hein, tu sais. Non, tu verras pas ça quoi. Je suis allé ici dans la vue d'ensemble. Ok, Le petit bouton tâche en haut à droite. ok.
Ok, modifier les propriétés de déploiement. ok. Et là, je suis descendu jusqu'à certificat. Je sélectionne le deuxième certificat, celui qui est requis pour signer les paquets de RDP afin qu'il n'y ait plus de messages pour les utilisateurs. Et je vais cliquer sur le bouton sélectionner un certificat existant. Quand vous cliquez sur sélectionner un certificat existant, il faut faire parcourir pour aller chercher ce certificat. Et le certificat qu'il vous demande, c'est un fichier PFX. Je vais donc vous demander, qu'est-ce que c'est qu'un fichier PFX? La clé privée. C'est une clé privée. Bien. Il y en a qui s'en souviennent. Félicitations. Voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de la clé privée du certificat qui s'appelle comment? On l'a vu juste avant. srvxy05.domxy.lan. Voilà ce dont vous avez besoin. La clé privée du certificat srvxy05.domxy.lan. Donc, comment réaliser cet exploit? Comment récupérer la clé privée d'un certificat? Est-ce que quelqu'un sait le faire? Je crois que Autant vous dire qu'on l'a déjà fait. Donc, normalement, Faut se connecter au site, non faut se connecter au... Sur Ah, serveur. certes. Non, c'est bon, je sais comment on fait. Ah, comment on fait? On ouvre la console MMC là, Ouais, on fait les trucs pour qu'on ait accès au certificat. ouais, On choisit le certificat qu'on a créé préalablement. ouais. Clic droit. J'ai fait quoi? Je crois que c'est toutes les tâches. Ouais. Exporter. Exporter. Après tu mets oui pour la clé privée. Et voilà. Clic droit. Bonne réponse. Donc ça, c'est vrai en général, tous les certificats. Si vous voulez récupérer la clé privée, il faut exporter le certificat. Et quand vous faites exporter, on peut exporter la clé privée et ça va créer le PFX. Vous pouvez faire un petit exemple. Est-ce que dans tous vos serveurs, là, il y en a un qui a un certificat? Oui, lequel? Le 6. Le 6. Sur le serveur 6, si vous voulez, pour vous entraîner, vous pouvez faire sur le certificat du serveur 6, clic droit de souris, les tâches, exporter. Et ça va vous exporter la clé privée du serveur 6. Bon, ça c'est pour vous entraîner. Hein. Parce que là, dans l'exercice qu'on est en train de faire, il me faut le certificat pour quel serveur? Le 5. Donc, voilà ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir créer un certificat pour le serveur 5, serveur5.domxy.lan. Vous allez devoir exporter la clé privée de ce certificat pour le serveur 5. Et une fois que la clé privée a été exportée, une fois que vous avez le fichier PFX, vous allez devenir ici. Vous allez devoir devenir ici, faire parcourir, aller chercher le fichier PFX et le mettre dans cet emplacement ici. Et ici, et celui-là. Sélectionner un fichier existant. Donc je répète les choses dans lesquelles vous allez devoir faire. D'abord créer un certificat pour le serveur 5. Exporter le certificat du serveur 5. Récupérer le fichier PFX, hein, donc c'est la clé privée qu'il faudra exporter. Une fois que vous l'avez récupéré, il va falloir rentrer ce fichier PFX à cet endroit-là. Dans les propriétés des paramètres de déploiement. Et venir ici, prendre le 2 et faire sélectionner un fichier existant. À vous de jouer.
Oui. Je sais pas comment ça fonctionne. Le certificat, c'est bon, je l'ai fait. Mais je crois que l'authentification, la SSO, ça marche pas. Toujours pas? Je reteste, non? Putain, qu'est-ce qui se... Saperli Popiette. Qu'est-ce que tu m'as changé? Qu'est-ce que... Ah! Ah! Révélation. Ah ah! Illumination. Hein? Ah bah non. Non, bah non, je suis trop con. En fait, non. Qu'est-ce que c'est que... Quoique. Est-ce que ça pourrait être ça? Je réfléchis à haute voix. Hein. Et je me dis... Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis que... Voyons voir chez toi. Attends, je reviens chez toi. Il est où le L? Il est là, le L. Retourne sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît. Ça doit faire comme ça à la fin pour la clé quand même. Oui, c'est ça. Approuvé, réussite, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Et gestion des stratégies de groupe, s'il te plaît. Je crois qu'il faut faire un truc comme ça, mais je sais pas. Alors, je voudrais... va sur Default Domain Policy. Va dans l'onglet Paramètres. Ok, c'est bon. Alors, reclique sur SSO. Maintenant, reste dans l'onglet Paramètres. Hein, mais clique sur SSO. Non, c'est ce qu'on a fait. Alors, descends dans tes GPO. Tu vas tous les faire un par un. Donc, tu commences par des 2 points. Voilà. Onglet Paramètres. C'est bon. Bah, on l'a fait, le Default Domain Policy. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, oui. T'as touché Default Non. Domain Controller Policy? Non, non. C'est bon. Non, 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 touche à rien, touche à rien. Default Domain Policy? Pareil. Ok, bah oui. Ok, profil itinérant. Fais voir, profil itinérant, ce que tu peux dérouler modèle d'administration, s'il te plaît. Fichier, système, non, c'est bon, c'est pas ça. Le remote app, maintenant. Ah. Tu peux afficher configuration ordinateur, modèle d'administration, là? Ah! Vas-y, clique. Il est là, le coquin. Il est là, le coquinou. Alors, on désactive la délégation d'autorisation d'identification maintenant. Bravo. Je ne te félicite pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah. Voilà, tiens, Olivier. Stéphane, pardon. Tu vois pourquoi faut pas mélanger les paramètres? Voilà. Voilà pourquoi. Eh ben non, c'est bien confusé là. Ah, est-ce que tu peux me modifier ce GPO? Voilà. Et remets-moi le paramètre en par défaut, s'il te plaît. Alors, modèle d'administration. Au-dessus, là, voilà, là, en dessous, là, système. Délégation d'information d'identification. C'est le deuxième. Double-clic dessus. Est-ce que tu peux mettre un nom configuré, s'il te plaît? Tu seras bien urbain. Merci. Parce que le problème, c'est que tu as fait un GPO qui paramètre, et tu en as fait un deuxième qui le désactive. Ah, donc, c'est désactivé. Voilà. Donc, voilà. À mon avis, ça joue. Ok. Allez, JPT Update. Ah bah en plus, on va être bien là. Toi, tu m'as tout fait en plus. Ah, le coquin. M'a bien tenté le truc, quoi. Allez hop.
Pour être sûr à 100%. Ah oui, dans le doute. Nous, on reboot tout le temps. Nous. Marais, il joue plus à City en fait. Quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit t'as pensé à Marais, du coup t'as Oui. pensé à City. Oui, oui, bien Marais, sûr. il joue plus à City depuis longtemps. Il joue plus à City. Ah, tu déconnes. Mais si. Il a été transféré là. Mais c'est pour ça que je ne le voyais plus jouer alors. Mais non, il a été vendu il y a 2-3 ans là. Il joue en Arabie Saoudite avec Kanté. Il y a 2-3 ans déjà? Non, c'est une blague. Si, il est au moins 2 piges. Allez, On passe trop vite. Il est trop fort, il était trop fort. Moi j'ai quand même ça. Ah, mais ça c'est normal, c'est normal. Fais connexion. 1. 1. Déjà, c'est pas tout à l'heure. Déjà, ça pose moins de questions. Eh ouais, Donc il y a moins de réponses. petit malinois. T'as bien tenté de m'entourlouper là. Hein. Tac. Et l'erreur de certificat, ça veut dire que j'ai mal fait le. Non, non. Ça veut dire laisse-moi parler. Ok. Ferme Word. Alors attention, si comme le L, tout le monde a fait le certificat comme il faut, vous l'avez mis, ça a été associé dans les propriétés des paramètres de déploiement, etc., tout va bien. Si vous refaites un essai, vous aurez toujours le message d'erreur. Parce que le raccourci qui est dans le menu démarrer, il a été téléchargé avant que vous mettiez le certificat. Ça fait que le raccourci que vous avez, il n'est pas signé. Alors, ça fonctionne dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, vous prenez un nouvel utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais logué. Comme il va retélécharger, il va télécharger pour la première fois le raccourci, il n'y aura aucun message d'erreur. Pour les anciens, 2 solutions. Vous patientez ou vous forcez la mise à jour du menu démarrer, des raccourcis. Tu vas le faire. Est-ce que tu peux retourner dans le panneau de configuration, s'il te plaît? Là où il y a le lien de mise à jour des Remote Apps. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais là, le L, il a relancé Word, il y a toujours le message orange. Hein. Oui. Pourtant, apparemment, il avait mis le bon certificat. Quand tu vas dans Propriétés, en haut à droite, tu as un bouton Mettre à jour maintenant. Il retélécharge, il se reconnecte au serveur Remote App, il retélécharge les raccourcis s'il y en a. Ça se fait toutes les 5 minutes. Donc, on aurait pu ne rien faire. Ok. On aurait juste dû à patienter, ça aurait fonctionné, mais fais terminer maintenant. Fais OK. Maintenant, reclique dans ton bouton démarrer et relance Word. Ah ouais, parfait. Le message a changé. C'est plus un message orange. Donc normalement, tout le monde doit en être là. Normalement. Voilà. Si vous avez réussi l'exercice, qui était créer le certificat pour le serveur 5, exporter la clé privée du certificat du serveur 5, l'ajouter dans les propriétés de déploiement, vous devriez avoir ce message qui n'est plus orange, qui est devenu bleu-vert. Enfin, en tout cas, il est plus orange. Tout à l'heure, le message disait « Attention, impossible d'identifier l'éditeur ». Parce que tout à l'heure, dans l'éditeur, il n'y avait rien. Maintenant, il y en a un. Ça a été signé par le certificat que vous avez créé précédemment. Et là, la question, c'est ce programme Remote App peut engager votre... Assurez-vous que vous faites confiance à l'éditeur. Donc la première étape, c'était signer les packages parce qu'il fallait un éditeur. Maintenant, on a l'éditeur, c'est le serveur 5. La question, c'est est-ce qu'on fait confiance à cet éditeur? Évidemment que oui, on va lui faire confiance. Et bien sûr, on va automatiser cette confiance grâce à une GPO. Alors celle-là, elle est un petit peu touchy. Ça m'étonnerait que vous réussissiez à la faire. Pour ceux qui en sont là, vous pouvez essayer de trouver comment faire. Alors, pour les autres, il y avait donc plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'était créer le certificat pour le serveur 5.
Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? Oui, Donc, moi, c'est en cours quand Je suis même. en Je sais train. pas si je me suis mis dans le bon serveur. j'en sais rien. Alors, voyons voir. Le G, il est où le G? Si j'ai quand même des certificats dans le- Attends-moi. Je suis pas là, tu vas trop vite, j'arrive pas à suivre. Ah, non, je vais pas trop vite. Attends-moi. Oui, maintenant, toujours. Voilà. Alors, formidable. Donc tu as créé un certificat délivré à serveur05.domxy.lan par domg. Parfait. Étape 1, ok. Ok. Donc le certificat pour le serveur 5, il est créé. La deuxième étape, c'était récupérer le PFX de ce certificat-là. Le L, il nous a dit qu'il fallait faire quoi? Exporter. C'est dans la MMC? On peut le faire par là aussi, oui, les deux fonctionnent. Donc attention, là c'est... Alors, juste une petite question. Est-ce que par hasard, cette MMC, tu l'avais ouverte avant? Ouais. Donc, tu as un souci de Guy. Parce que là, je vois pas serveur 05. Ouais, j'ai fait F5. Vas-y. Il a fait F5. Non, annulé. Est-ce que tu peux faire F5? Mais il faut que tu fasses F5. Voilà. Il est là. Et donc, le L, il avait dit quoi? Le L. Pour la suite? Oui. C'était écrit pour moi. Vas-y. Ouais, je fais juste la capture. À tes souhaits. Donc, souhaites-tu exporter la clé privée? Je le souhaite. Oui, je le veux. Je le veux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le meilleur et pour le pire. Suivant, on laisse le PFX, c'est très bien. Ça se sécurise par mot de passe. Oui, c'est bon. Triple DSS, c'est très bien. Enregistré. Suivant. Apparemment, tu l'as mis dans ton dossier document. C'est bon, tu l'as exporté? Là, je la récupère. Du coup. Parce que maintenant, j'en ai besoin sur le serveur 1. Donc, C'est ton dossier document, là. Document, là, tu l'as à gauche, là. Dans la liste à gauche, document. ici là? Bah oui. Regarde, c'est document. Voilà. Et donc ce fichier-là, faut l'envoyer sur le serveur 1. J'en ai besoin sur le serveur 1, ce fichier. Il faut que tu envoies un fichier. Ce fichier-là, faut que tu l'envoies sur le serveur 1. Comment tu vas faire? Je peux faire avec des sessions étendues. Ouais, mais là, c'est... Il n'y aurait pas un truc plus pratique et rapide et qui marcherait... C'est des fichiers de partage. Ouais? T'aurais pas un dossier partagé par hasard? Ça doit être par là, dans le serveur. Ah, le serveur 2? Je crois que dans le serveur 2, vous avez un dossier partagé qui s'appelle Travail. Ce serait pratique pour s'échanger des fichiers. Et qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu vas dans le serveur 2? Ah oui, il faudrait vérifier parce que tu l'as pas fait, Travail? Si, je dois le voir, mais je vais vérifier.
fièvre. C'est bon, t'as récupéré la clé privée? Je dois la mettre sur le serveur 1, c'est ça? Pas forcément, si tu l'as mis dans un dossier partagé, c'est bon. Ah oui. Là où il y a écrit sélectionner le certificat existant, là, celui-là, voilà, en haut. Non, non, ferme pas, ferme pas. Ou dans nom du fichier, t'écris anti-slash, SRVXY02. Ouvrir. Et comme il y a écrit état prêt à appliquer, en bas à droite, il faut que tu cliques sur appliquer. C'est parti. Et voilà le travail.
Donc faut que tu testes. Faut que tu ailles sur un client. Attention, je te rappelle qu'il faut actualiser dans le panneau de config. Voilà, parce que là tu as encore le message orange. Terminé après. T'es en train de... Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder, parce que j'ai pas suivi ce qu'elle a fait. Tu l'as pas mis, tu l'as mis dans le document? Non. Normalement, ça se met dans le document par défaut. Et le message il est bleu. C'est bon. On en est là. Alors, tout le monde doit avoir son petit message bleu. Maintenant. Oui, après on la met dans le dossier partagé. Du temps, workplace. Tu l'as toi? Je l'ai pas. C'était bien parti. On va compter le Celle-là, il y a deux GPO à mettre en enfin, une GPO par ordinateur utilisateur, mais il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une utilisateur. Ça, sauf là, je fais juste OK. Ouais, c'est ça. Parce que, Allez, Bah, vous avez de quoi faire. du coup, je fais OK. c'est bon. Je suis sur mon projet. Allez, bonne d'appétit. Bande d'abrutis. Allez, bonne. À manger.